Bonsoir tout le monde, je suis Julien Daval, je suis le vice-président du club Décision DSI. Merci. D'abord, je voulais remercier le CDRT que je vois évoluer maintenant depuis quelques années et grossir d'année en année. Et je trouve que c'est une belle aventure humaine. Philippe Sordet, qui est venu me trouver il y a quelques années maintenant pour me demander un peu conseil et se calquer un peu sur notre club, sur la façon de construire et d'unir les personnes autour de projets communs. Je lui avais donné mes conseils, mon retour d'expérience, et je vois que maintenant ça prend forme. Donc félicitations à toute l'équipe, Eric, Philippe, Pascal et Monsieur Grasset, Stéphane Grasset, président du club. Voilà, donc merci à tous. Et donc j'ai proposé, dans le cadre de notre alliance maintenant un peu historique avec le CDRT, de nous soumettre chaque 2 mois 2 questions qu'on allait soumettre, donc avec comme promesse de le soumettre à nos adhérents par le biais de papiers distribués lors de nos manifestations, petit sondage, petit baromètre. Et également sur notre RSE, où on va réunir aujourd'hui plus de 1000 DSI qui sont membres du club et qui peuvent échanger sur leur retour d'expérience. Et enfin par mail, pour ceux qu'on n'a pas la chance de voir souvent, parce que certains habitent en province ou bien en Belgique ou en Suisse. Donc je vais vous donner donc les 2 questions que m'a soumis Philippe, qui sont des questions liées à votre activité. Je vais vous donner les résultats. Donc la première question, je crois Philippe, que tu m'avais donnée, était envisagée avec Stéphane Grasset. Donc les 2 questions qui m'ont été soumises étaient: envisagez-vous, donc posées à nos adhérents, un système d'information majoritairement composé d'applications SaaS à moyen terme? Donc à cette réponse, oui, ont répondu 47%, non, ont répondu 53%. Le panel est de 438 questionnaires remplis. 438 directeurs informatiques, donc de sociétés entre 300 et plus de 5000 salariés. Donc ce qu'on appelle, nous, le mid-market. Deuxième question, un peu plus indiscrète, mais on l'a posée quand même. Pensez-vous que certains DSI font des compromis sur la qualité de service au profit d'une baisse de prix? Alors, j'attire quand même l'attention sur la formulation de la phrase qui m'a été soumise. Pensez-vous que certains DSI? Donc la personne qui y répond ne se sent pas concernée. Encore une fois, nos adhérents ne donnent pas leur nom quand ils répondent au formulaire. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du club. Donc ça permet aussi de pouvoir dire ce qu'on pense sans avoir à citer le nom de l'entreprise derrière. Donc ce sont des réponses un peu objectives selon moi. Donc oui, 76,47%, non, 23,53%. Donc 76% ont répondu oui. Voilà. Alors je vais en profiter juste pour ajouter quelques statistiques en avant-première pour vous ce soir, qui seront communiquées dans la presse demain. Donc ils ont déjà été communiqués au Journal du Net, notamment, qui nous a communiqué ces questions. Donc merci de ne pas faire de tweet ce soir pour ceux qui ont des comptes Twitter, mais qui sont un peu dans la lignée. Êtes-vous de plus en plus court-circuité par des opérationnels qui achètent en direct des applications en mode SaaS? Alors oui, 29%. Non, 70%. Quels sont les domaines éligibles au SaaS dans votre entreprise? Alors en première position, on a le stockage et le partage de fichiers en mode cloud. En deuxième position, on a le travail collaboratif et les réseaux sociaux d'entreprise. Et en troisième position, on a la messagerie. Ensuite viennent les reporting, business intelligence, ERP, CRM et calendrier. Et enfin, la dernière question, selon vous, quels sont les 3 principaux critères de choix d'une solution SaaS Cloud? 3 choix possibles au maximum. Alors, je vais vous donner les 3 valeurs les plus importantes. En première position, nous avons le niveau de sécurité et les normes appliquées par l'éditeur. En deuxième position, nous avons le prix. En troisième position, nous avons la richesse et la pertinence fonctionnelle. Voilà. Et ensuite, nous avons en quatrième position, donc ça c'était les 3 plus grandes valeurs, le SLA. En cinquième position, le niveau de réversibilité des données. En sixième position, le niveau d'interopérabilité, la standardisation. Et en septième position, la localisation. Voilà, donc j'en ai fini avec les petits chiffres.
Je les communiquerai donc à Philippe pour qu'il puisse les publier ensuite et vous les verrez d'une façon avec des graphiques un peu plus parlants. Voilà, bonne soirée à tous, merci. Donc, alors je vais juste introduire Laurent Delétain qui est membre de notre organisation, donc le Club Décision DSI, qui est le directeur informatique de Poweo Direct Energy, qui va nous parler ce soir donc des objets connectés et d'un projet qui a été mis en place et qui est très intéressant, je dirais, pour tout le monde, sur 2 points. Il me semble sur les questions qu'on doit se poser aussi sur le côté énergétique dans notre société. Et également le côté aussi intrusif dans l'habitation, le foyer familial. Et la façon donc, dont on doit concilier tout ça en bonne intelligence. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Laurent. Merci d'être venu, Laurent. Voilà. Bonsoir à tous. Donc Laurent Delétain, donc DSI effectivement de Direct Energy, membre du Club Décision. Moi je suis un tranche-fuge des télécoms, puisque j'étais DSI de Completel après le rachat par Numéricable et j'ai passé 14 ans chez Completel avant. Donc voilà, donc je me sens un petit peu en famille ici. Moi j'aime bien ce genre de club d'ailleurs, le Club Décision ou le Club des télécoms, et surtout quand on mélange un peu sociologie et technologie. Parce qu'on se rend compte quand même qu'on essaye un petit peu d'améliorer notre quotidien, de le rendre un peu plus excitant aussi, parce que je trouve que c'est quand même assez excitant tous ces objets. Et voilà, moi j'adore partager nos problématiques. En plus, on voit qu'on a à peu près tous les mêmes. Les objets connectés encore plus, parce que là, moi je vois entre la présentation d'Orange, la présentation de DocaPost et la mienne, on a tous la possibilité de faire la même chose, c'est-à-dire d'introduire les objets connectés dans notre business, alors qu'on n'a pas forcément un business qui est forcément aligné. Donc on parlait tout à l'heure des objets connectés qui allaient être de plus en plus petits. Alors moi j'aime bien prendre le contre-pied. Moi j'en ai un qui va sûrement pas être tout petit et qui va être chez tout le monde. C'est le compteur connecté Linky. Donc il va être assez gros, pas très joli, mais vous allez tous l'avoir, vous n'avez pas le choix. Et ça va être quand même un objet connecté qui va être extrêmement important. Puisqu'il va pouvoir toutes les 10 minutes relever les consommations chez chaque particulier. On aura le même avec le gaz quelques années plus tard qui s'appelle Gaspard. Bon, ça, on en pense qu'on en veut du nom, mais voilà, il s'appellera comme ça. Et c'est important, juste pour vous donner une anecdote, on a quand même quelques mathématiciens, polytechniciens et gens qui sont vraiment des fous furieux du calcul, qui en fonction de ces relevés de consommation d'énergie toutes les 10 minutes, plus tout un tas d'éléments météorologiques, topologiques, localisation, topologie du foyer, qui sont en train de faire des algorithmes pour essayer de vous dire, eh ben chez vous, vous avez ça. Vous avez une chaudière comme ci, vous avez un ballon d'eau chaude, vous avez un congélateur comme ça. Voilà votre comportement, voilà comment vous fonctionnez. Et du coup, les fournisseurs que nous sommes, par exemple comme Direct Energy, on va pouvoir proposer des services qui vont être d'optimisation de consommation, qui vont être, voilà, on voit que vous avez beaucoup de chauffage alors qu'il fait quand même chaud dehors, vous avez peut-être des problèmes d'énergie. Ou alors, un truc tout bête, vous avez tous acheté un abonnement EDF ou Direct Energy d'ailleurs à 12 kVA, donc à 12 ampères, vous les atteignez jamais. Toute l'année, vous êtes qu'à 8. Ce serait peut-être bien de diminuer votre abonnement. Voilà, donc ça pour l'instant, la seule moyen que vous avez, c'est de demander à EDF et de vérifier que si vos plombs ne sautent pas. Évidemment, c'est pas très connecté. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir être faites avec cet objet. Et nous, l'objectif, c'est un peu comme Orange et DocaPost, c'est d'apporter tout un tas de choses en plus à ce service. Alors moi, je nous considère un peu dans l'énergie. Alors on est dérégulé, mais alors on est soumis aux règles de l'État comme jamais. Les télécoms ont été un petit peu rapidement lâchés par l'État. Là, nous, on est régulé de partout, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut si Ségolène est d'accord. Et donc, on est absolument obligé, pour avoir une équation économique viable et innovée, d'amener des nouveaux services. On est un petit peu, si vous voulez, comme était France Télécom à l'époque, il y a 20 ans. Il y avait des numéros de téléphone, et puis voilà, les télécoms, c'était ça. Et après sont arrivés la DSL, l'Internet, la DSL, le 2P, le 3P, le 4P, et on a rendu les télécoms super excitants avec plein de choses. L'énergie, on est encore extrêmement loin, et pour l'instant, nous, on fournit de l'énergie, et c'était tout jusqu'à il y a 2 ans. Et on a commencé effectivement à s'intéresser aux objets connectés, et à faire des petites choses qui vont être, par exemple, avec les compteurs Linky qui ont été déjà déployés à Tours et à Lyon, et de commencer à faire ces collectes d'informations, de les associer à des applicatifs qui vont vous présenter vos consommations hebdomadaires, qui vont vous présenter un certain nombre de tendances d'utilisation que vous pouvez optimiser, et d'ajouter ça avec de la domotique, puisqu'on avait ajouté à une offre qui était un peu une offre expérimentale qui s'appelait Tribu,
en plus de ces collectes d'informations énergétiques par les compteurs connectés, des objets de détection de présence, des objets d'ouverture de porte, comme j'ai entendu tout à l'heure, des objets qui vous permettent de piloter à distance votre chauffage, vos ballons d'eau chaude et ce genre de choses, avec une application qui vous permettait de créer des programmes pour éteindre votre chauffage la nuit, ou l'éteindre quand vous n'étiez pas là, ou l'éteindre en partant en vacances et pouvoir allumer tout ça à distance avec votre smartphone 4 heures avant de revenir. Pour le ballon d'eau chaude, c'est quand même sympa pour se doucher chaud quand on revient de vacances. Et on a lancé cette offre, et on a vu effectivement une grosse appétence des gens, mais avec une petite crainte qui était « oulala, mais on va me piloter mon électricité à distance » ou « je vais piloter mon électricité à distance ». L'électricité fait encore un peu peur aux gens, c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai. Où les gens sont un peu inquiets de dire « mais je vais essayer de rallumer ou d'éteindre mon ballon d'eau chaude à distance, si ça marche mal, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Alors que les gens n'ont pas peur, ils le laissent allumer toute la journée, ça inquiète personne, mais dès qu'on va le piloter, voilà, on ne sait pas pourquoi, il y a une espèce de mythe là qui dit oh, « et s'il se passait quelque chose et que ça ne marchait pas bien ?» Voilà, donc on a lancé cette offre. Effectivement, on a une problématique, comme on l'a cité tout à l'heure, qui va être d'optimisation des protocoles. Voilà, il y a du Zigbee, mais il y a plein d'autres choses. Mais le côté open des objets connectés, et ça on le voit quand même, tous les objets connectés ont un côté assez open qui permet à n'importe quelle société d'utiliser des API, des web services ou des choses comme ça. Et nous, on se voit ouvrir un espèce de boulevard sur beaucoup de choses. Alors nos compétiteurs, on aime bien les tacler un peu, EDF, GDF, ils sont quand même un petit peu en retrait sur ce genre de choses, que par exemple les Offlinky, qui sont quand même basés sur ERDF et donc quand même autour d'EDF, parce qu'on dit que tout ça c'est séparé, mais enfin c'est 85% actionnaire de l'État et les filiales sont à 100% filiales d'EDF, donc c'est pas tellement séparé. Eux, ils ne l'ont pas fait. Donc nous, on avait lancé la première offre Linky en expérimentation sur Tours et Lyon, et on a vu beaucoup d'appétence et beaucoup de gens qui commençaient à s'intéresser du coup. Ah oui, du coup, je pourrais économiser de l'énergie, je pourrais piloter ma maison à distance, etc. Donc pour l'instant, on a fait ça sur l'expérimentation Lyon et Tours. Donc on est resté un petit peu en petit volume. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que Linky, ça va vraiment démarrer chez tout le monde à partir de décembre et qu'il y a quand même 38 millions de compteurs à remplacer. Alors donc c'est des projets qui ne sont pas des projets agiles, puisque ça va commencer en 2015, ça va finir en 2022. Mais voilà, ça va être vraiment un objet qui va être le seul objet connecté presque. Désolé pour Orange, mais celui-là, il va être chez tout le monde, qui va être l'objet connecté que tout le monde va avoir chez lui et sur lequel ERDF plutôt, excusez-moi, va collecter un maximum d'infos. Et voilà, avec ces infos, tous les partenaires ou un certain nombre de fournisseurs vont pouvoir capter de l'information, analyser des choses et fournir des services d'analyse de consommation, d'optimisation de consommation, de proposer aux gens des services, par exemple, d'isolation et des choses comme ça. Donc on va pouvoir connecter plein de choses, non seulement des objets, mais on parlait aussi de services, parce que du coup, vous allez connecter des entreprises qui vont faire de l'isolation, des entreprises qui vont faire des travaux de rénovation chez vous, ou des choses comme ça. Donc on va aussi étendre un peu le domaine de l'objet connecté à des artisans qui vont pouvoir, eux, profiter de ces connexions pour plus simplement aller, travailler chez les gens pour profiter de ces données. On parlait tout à l'heure du big data, profiter un peu indirectement du big data qui va être lié à ces consommations pour pouvoir proposer du service. Donc voilà. Je voulais vous parler un petit peu de ça parce que c'est vraiment des choses où on va avoir énormément de possibilités et de choses à inventer et je pense que ça va être extrêmement génial. Voilà.